Shalom. Shalom, shalom, shalom. Ah, c'est bon de me retrouver en direct. C'est très bon de me retrouver en direct. Ça fait longtemps, je ne suis pas en direct. Et j'avais envie aujourd'hui de me connecter, de dire bonjour. Ça fait combien de temps? 1 an? Plus d'1 an, je n'ai pas fait de direct. Et ça m'a manqué. Ça m'a beaucoup manqué. Vous m'avez manqué. Ah, il faut dire que c'est pas du tout facile. Ça n'a pas été facile. Et 2020 est une année. Mon Dieu, 2020. C'est pas possible. 2020, une année vraiment terrible, terrible, terrible. 2020 fait tellement peur. Je disais comme ça, 2020 fait peur. Mon Dieu. Tellement de pertes, tellement de personnes que nous avons perdues. Tellement de personnes. Salut ma chérie Clarisse, comment tu vas? Comment tu vas ma chérie? Salut. Donc, je disais que 2020, une année, ça va être très difficile. Une année qui fait vraiment peur. Nous avons perdu beaucoup de proches, beaucoup. Quand on change, c'est des morts. Et je me dis, waouh, j'ai eu l'occasion de vraiment s'accrocher à Jésus. De s'accrocher à Jésus parce que il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut nous sortir de cette année-là, vraiment sans trop d'angoisse, parce que c'est une année très angoissante. Sincèrement, moi, elle m'angoisse cette année, elle m'angoisse vraiment beaucoup. Et c'est l'occasion. Salut Francky, salut mon cœur. Que Dieu te bénisse. Comment tu vas? Salut Didier. Donc je disais que 2020 fait tellement peur. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Je suis dans mon coin. Mais là, j'ai envie de parler un peu de cette année 2020. Une année qui a été vraiment éprouvante. Très éprouvante. Et c'est l'occasion de nous, pour nous du moins, de nous accrocher à Jésus-Christ. De nous accrocher véritablement à Jésus-Christ. Quand on dit aux gens que Jésus-Christ revient bientôt, Jésus revient, Jésus est à la porte, les gens se disent, elle parle de quoi? Ils disent quand même, depuis combien d'années Jésus-Christ revient, Jésus revient, depuis il n'arrive pas. Une fois je dis comme ça à un ami, il dit, bon, Jésus-Christ vient, Jésus ne vient pas là. Tu sais qu'il attend, ça fait quoi? On dit, il revient bientôt. On n'a pas dit quand. Il dit, il viendra c'est-à-dire en un clin d'œil. On ne sait pas quand. Donc, soyons prêts à tout moment. Même s'il ne vient pas, tu peux mourir. Donc, et que tu es mort, c'est fini. Tu n'as plus le temps de te repentir, de te préparer, de faire quoi que ce soit. Donc, pendant qu'il est encore temps, cherche la face de Jésus-Christ. Cherche la face de Christ. C'est la meilleure chose à faire. J'ai comme ça pris... je me rappelle d'une idée comme ça qu'un homme de Dieu a dit une fois. Il dit, on dit Jésus-Christ revient, donc les gens disent, comme il ne vient pas, donc on fait ce qu'on veut, on veut comme on veut. Mais nos maisons, pourquoi est-ce qu'on a des portes à nos maisons? Pourquoi est-ce qu'on met des portes? Pourquoi est-ce qu'on ferme les portes à clé? Parce qu'on a peur que les voleurs rentrent, n'est-ce pas? Donc on ferme toujours à double tour, quand on sort, on ferme, quand on rentre, on est à l'intérieur, on ferme, on se barricade avant de dormir. Mais laissons ça ouvert. Puisque ça cause des voleurs, on a peur des voleurs, n'est-ce pas? On a peur que les gens viennent nous voler. On a peur que les gens rentrent pour venir faire quoi que ce soit dans nos maisons. Donc, on préfère tout fermer. Salut Fatine. Salut ma belle-fille. Donc, on a peur que les voleurs rentrent. Donc, à cause des voleurs, on ferme la porte et on se barricade. Mais depuis le temps qu'on se barricade et que les voleurs ne sont pas venus, est-ce que nous avons pour autant enlevé nos portes? Est-ce que pour autant on a arrêté de fermer nos portes? Est-ce que pour autant on a arrêté de se barricader? Non. Jésus, c'est la même chose. On dit non, comme Jésus-Christ, depuis on dit Jésus vient bientôt, Jésus revient bientôt et il ne vient pas. Donc pour cela, bon écoute, nous on est fatigué d'attendre, on va continuer, on va nos vies comme il faut, comme on veut, on va s'amuser comme on veut. Jésus-Christ revient bientôt, il ne vient pas. Voleur va venir, voleur ne vient pas. Ta porte est toujours fermée.
Pourquoi tu ne dis pas que comme voleur ne vient pas là, comme le voleur ne veut pas venir là, donc pour cela là, je vais enlever la porte de choses de ma maison, ou bien je vais plus fermer la porte, elle est ouverte, comme ça Jésus-Christ, le voleur ne viendra pas, parce que depuis le temps que j'attends qu'un voleur vienne, je me suis barricadé, j'ai mis toute cette sécurité et que le voleur ne vient pas, donc je ne mets plus de porte à la maison, j'enlève la porte. Mais enlevez les portes, puisque vous fermez tout de peur que les voleurs ne viennent. Vous fermez tout de peur qu'on ne vienne vous voler. Et que les voleurs ne viennent pas. Depuis des années, les portes sont fermées. Aucun voleur ne vient. Mais enlevez les portes. Enlevez les portes. Ne fermez plus les portes à clé. Ne mettez plus de portes. Puisque depuis que vous attendez que les voleurs viennent, aucun voleur ne vient. Ne fermez plus les portes. Laissez les portes ouvertes. Vous avez peur qu'un voleur vienne à l'improviste. Vous avez peur qu'un voleur vienne vous surprendre et ne vienne vous prendre ce qu'il y a de précieux chez vous, ce qu'il y a de cher, ne vienne prendre votre vie. Donc pour cela, vous fermez vos portes. Vous avez peur des voleurs. Mais Jésus-Christ n'a-t-il pas dit qu'il viendra comme un voleur? Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Donc à tout moment, il faut fermer cette porte-là, la porte de ton âme. Parce que ton âme est chère. Et le diable viendra rentrer et prendre cette âme-là. Donc en vivant bien, en t'accrochant à Jésus-Christ, en fermant cette porte-là, la porte de ton âme, en la sécurisant, lorsque Jésus-Christ viendra, mais tu seras sauvé. Quand Jésus-Christ viendra, tu ne perdras rien. Tu ne perds rien à attendre. Tu ne perds rien à espérer que Jésus-Christ revienne bientôt. Tu ne perds rien à espérer cela. Et nous disons que non, on dit Jésus-Christ, vous êtes là, Jésus revient bientôt, il ne vient pas. Mon ami, Jésus-Christ revient, il ne vient pas là. Où est ton problème? Voler vient pas, ta porte est fermée, non? Voler vient, il ne vient pas, ta porte est fermée. Tu fermes toujours ta porte à clé. Quoi qu'il va, et comme voler, on dit voler vient pas là. Donc je laisse la porte ouverte, je ferme plus. Tu fermes. C'est la même chose pour ta vie. C'est la même chose pour ta vie. Jésus-Christ revient aussi bientôt. Ferme la porte de ta vie. Ferme à tout. Protège ton âme. Réponds-toi chaque jour. J'ai fait une chose sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo que j'ai mis qui dit d'appuyer sur la touche supprime. Faites un tour là-bas, allez regardez, c'est ça vous fait du bien. Et la touche supprime et puis le 5e amendement. Vous allez apprécier sur ma page YouTube. Bon, ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé avec vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas causé, je n'ai pas fait de direct. J'avais envie de faire un peu de direct pour dire aux gens que vraiment Jésus-Christ revient. Avec tout ce qui se passe, on sent qu'il n'est vraiment plus loin. Depuis plus de 2000 ans, on a dit qu'il revenait. Si depuis 2000 ans, il n'est pas venu et qu'on a 2020 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'on est plus que jamais proche de l'avènement de Jésus-Christ. Et tout ce que la Bible a dit, tout est en train de se réaliser et tout se fait. Et c'est Jésus-Christ là. Regardez, c'est la seule personne dont tous les livres parlent. La seule personne dont toutes les religions parlent. Même les animistes. Tout le monde parle de Jésus-Christ. Mais la Bible ne parle que d'une seule personne. De la Genèse à l'Apocalypse, d'une seule personne, de Jésus-Christ. Mais tous les autres livres que nous connaissons parlent de Jésus-Christ. La date, on dit soit 5000 ans avant Jésus-Christ, 3 milliards d'années avant Jésus-Christ. Et là, 2000 ans après Jésus-Christ. Tout est Jésus-Christ, tout se tourne autour de Jésus-Christ, tout tourne du monde autour de Jésus-Christ, tout est basé sur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que c'est la clé, c'est le centre, c'est la personne qu'il faut, c'est la personne dont nous avons besoin. Et vraiment, je vous encourage, je vous exhorte à vous accrocher à ce Jésus-Christ-là, à le chercher plus que jamais. Parce que plus que jamais, nous avons besoin de lui. Nous devons parler de lui. Nous devons en parler partout autour de nous. Nous sortir, évangéliser. Parler sérieusement de Jésus-Christ. Moi, je fais ma part. Je parle de Jésus-Christ. Celui qui veut, il écoute. Celui qui ne veut pas, il n'écoute pas. Mais au moins, je refais ma part. Quand tu vas demander, Seigneur, je fais ma part. Pas pour me dédouaner, mais parce que vraiment, il le faut. C'est plus qu'un appel, c'est plus qu'une soif que j'ai de parler de ce Jésus-Christ-là. Je vous encourage à le faire aussi. Partagez cette vidéo, exhortez les uns, exhortez les autres à donner leur vie à Jésus-Christ, à vraiment, véritablement s'accrocher à Jésus-Christ. Car les temps sont mauvais.
Les temps sont mauvais. Et 2020 fait peur. Oui, 2020 fait vraiment peur. Nous devons rester en prière, prier pour notre pays, prier pour notre famille, prier pour nos enfants, prier pour tous ceux qui nous sont chers, pour tous ceux qui nous sont chers. Vraiment prier et nous confier tous dans les mains de Jésus-Christ, dans la grâce de Jésus-Christ. Parce que sans Jésus aujourd'hui, tu es zéro. Sans Jésus, tu n'es rien. Alors accroche-toi à Jésus, cherche Jésus, véritablement, aie soif, aie cette soif de lui, soif de vraiment te donner à Jésus-Christ. Parce que sans Jésus, où ira ton âme? Aucun livre, aucune religion ne montre un chemin pour aller au Père. Aucune religion. Jésus-Christ est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul qui nous montre le chemin du Père. Personne d'autre. Jésus-Christ seul nous montre le chemin du Père. Donc j'ai envie de cette année, ce soir du moins, de vous parler un peu de ce Jésus-Christ-là. De vous exhorter, de vous encourager à le rechercher. Mon cœur divin, salut mon cœur. Merci. À vraiment rechercher Jésus-Christ. À vraiment rechercher Jésus-Christ. Véritablement. Quand je parle de ça, j'ai peur, quoi. J'ai peur. Je me dis, mais comment est-ce que les gens font pour vivre sans ce Jésus-là? Comment est-ce que vous y arrivez? Comment vous faites? C'est bizarre, hein? Vous faites comment? Moi, c'est Jésus qui s'est révélé à moi. De toute façon, j'étais traumatisé. Et les gens ont pas de Jésus, les gens s'amusent jusqu'à présent. Les gens, ça les amuse, quoi. De toute façon, ça m'a traumatisé. C'était une nuit. Mais j'ai pleuré. Mon Dieu. Pardonnez, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Ce qui arrive fait peur. Ce qui va se passer fait peur. Si tu n'as pas Jésus, que tu meurs, ça fait peur. Mieux vaut avoir Jésus-Christ. Au moins, quand tu meurs, tu vas dans le sein d'Abraham. Sinon là, tu te rends dans le séjour des morts. Il n'y a pas 3 endroits, il n'y a que 2 endroits. Ou dans le sein d'Abraham, ou tu es dans le séjour des morts. Jusqu'à ce que l'avènement de Christ arrive pour que l'enfer soit ouvert et que les gens aillent en enfer et que les autres aillent au paradis. Pour le moment, le paradis n'est pas encore ouvert, ni l'enfer. Les gens vont dans le séjour des morts ou ils vont dans le sein d'Abraham. Il n'y a que 2 endroits. Uniquement que 2 endroits. Soit qu'il va dans le sein d'Abraham, soit qu'il va dans le séjour des morts. Si Jésus n'est pas venu maintenant et que tu es mort, tu vas aller où? Si Jésus-Christ n'est pas venu maintenant, tu vas aller où? Amen, ma fille Léa. Dame Agua. Amen. Tu vas aller où? Accrochons-nous à Jésus-Christ. Recherchons véritablement sa face. Et puis nous serons sauvés. Maintenant, si Jésus-Christ n'est pas venu, tu auras bien vécu. Tu seras heureux. Tu ne perds rien. Comme je disais au début, le volant ne vient pas là. Mais la porte, elle est toujours fermée. Elle est toujours fermée, elle est toujours barricadée. Ta porte est fermée, malgré qu'il n'y a pas de voleur. Donc si Jésus dit qu'il ne vient pas là, non, moi tu vis bien. Tu en paix tout le monde. Et tu es tranquille. Alors, c'était mon coucou de ce soir. Vous m'avez manqué, véritablement manqué. Partagez mon direct. Dites aux uns et aux autres que Jésus-Christ revient vraiment bientôt. Et quand il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que nous allons ressentir cela? On va en parler un autre jour. Pour le moment, j'ai envie juste de vous faire un coucou. De véritablement dire aux gens, c'est la réalité. Jésus-Christ est vraiment une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est pas du jeu, quoi. C'est déjà de Jésus-Christ qui revient là. Ce n'est pas du jeu, c'est vraiment vrai. Jésus-Christ revient vraiment. Et il est à la porte. Alors donne ta vie à Jésus-Christ, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et tu verras que tu seras en paix avec toi-même, que tu seras à l'aise avec toi-même, et puis tu vivras bien. Tu vivras tellement bien, sans souci, sans stress, sans tout, que tu seras tranquille. Quand viendront la tentation, les tribulations, tu seras malgré cela en paix. Parce que tu as Jésus-Christ avec toi.
tu es dans le camp des gagnants, tu es dans le camp des vainqueurs et tu as la victoire. Ok, c'était mon coucou de ce jour. J'ai envie juste de parler un peu, de parler de mon Jésus-Christ que j'aime, que j'adore. Je vous invite à accepter ce Jésus-Christ-là, à l'aimer, à l'adorer aussi et à le servir. Allez, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. C'était un plaisir pour moi de vous voir. Vraiment un plaisir.